dire un seul mot. Merci, Diaka, pour ce travail de qualité. L'objectif de CBC One Voice, c'est de raconter des histoires africaines inspirantes. Nous devons raconter nos histoires de manière vraie et authentique. Et c'est important d'avoir des personnes comme l'ami Kapi Camara qui sont encore ici parmi nous, qui peuvent raconter leur histoire, qui peuvent raconter leur vécu afin d'inspirer toute cette jeunesse. Pour dire, vous savez, moi, des fois, ça me rend triste quand j'entends les jeunes parler des repères, de leurs inspirations d'autres continents, alors que sur le continent africain, alors qu'en Guinée même, on a des modèles d'inspiration, on a des héros, mais nous devons les valoriser. Et donc notre objectif, c'est de valoriser nos héros, c'est de valoriser ceux qui ont tellement contribué à ce pays et qui continuent à le faire jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ah oui, c'est autofinancé, ça a été financé par CBC à 100%, et ça a été une production très difficile parce que nous avons commencé à faire la production, il y a eu le Covid. Pourtant, Kapi est tombé malade, donc on était obligé d'arrêter la prod. On pensait même qu'il allait mourir parce qu'il était vraiment tombé gravement malade. Et ensuite, il a survécu le Covid et nous avons continué la prod. Ensuite, il est tombé encore malade une deuxième fois. Il avait eu une maladie qui était très difficile à diagnostiquer. Mais Dieu merci, il s'est remis de cela et donc on a pu achever la production. Le film nous a pris 4 ans à produire. 4 ans à produire. Ça n'a pas été facile, mais on n'a pas voulu baisser les bras parce que pour moi, c'était important de raconter cette histoire et surtout, je voulais le faire quand il était encore vivant. On a tendance à faire des symposiums quand nos héros tombent, ce qui est tout à fait normal, mais c'est encore plus beau de les valoriser de leur vie. Bien sûr, la production demande de l'argent. On va toujours à la recherche des sponsors. Il y en a qui nous accompagnent, il y en a qui ne nous accompagnent pas, mais on le fait. On se débrouille, on le fait, parce que c'est notre mission, c'est de raconter nos histoires, pour nous d'abord, et pour le reste du monde. Il est très difficile d'entendre parler de soi de manière relative quand vous êtes présent, quand vous êtes vivant. Madame Diaka n'a pas dit quelque chose. C'est qu'elle a mis un long temps à me convaincre. Je ne voulais pas qu'on parle de moi pendant que je suis vivant. Surtout que je savais qu'on n'allait pas me critiquer, qu'on allait sortir que des qualités. Alors que je sais, comme chacun de vous, j'ai beaucoup de défauts, j'ai quelques qualités. Et puisqu'on m'a donné la parole, et les jeunes sont là, ils sont très nombreux, j'ai aimé, et si cela n'avait pas été le cas, je n'aurais pas accepté l'hommage qui m'a été fait. Dans sa conclusion, elle a dit mon sang du pardon. Je répète ça ici encore, c'est mon credo. Je lui disais dans le film, peut-être que beaucoup de gens n'ont pas fait attention. Je dis Dieu qui nous a créés, nous les Guinéens, les Chinois, les Américains, quelques milliards de personnes, il sait tout le mal que chacun de nous fait par jour. Le mal caché, le mal visible. Dieu nous pardonne. Pourquoi nous, de si petits êtres, nous ne pouvons pas nous pardonner? Donc le mot que je lance à la jeunesse, quoi qu'on vous fasse, quel que soit votre courroux, quelle que soit votre rancune, quelle que soit votre colère, ayez la force de pardonner. Le pardon marche sur les pas de la tolérance. Il faut être tolérant, savoir que les autres sont différents de vous et que dans leurs différences, il y a des qualités et que dans votre différence à vous, il y a des défauts. C'est dans cela que j'ai dû accepter qu'on fasse le film, mais Mme Diaka a passé près de 2 ans, 3 ans à essayer de me convaincre pour que j'accepte de passer devant le petit écran. J'ai accepté, mais si le film devait se résumer au mot pardon, je l'aurais considéré déjà comme un bon film. Dire un seul mot. Merci, Diaka, pour ce travail de qualité.
C'est papa qui disait, paix à son âme, que toute histoire qui n'est pas racontée est oubliée. Et lorsqu'une histoire est oubliée, c'est comme si cette histoire n'a pas existé. Merci de nous raconter l'histoire de notre tonton préféré, tonton Kapi. Tonton Kapi décrit sa ville natale, décrit l'histoire de notre pays. Tonton Kapi nous transporte. Il a beaucoup d'autres choses qui arrivent prochainement. Merci mon tonton. Merci pour ce travail de qualité. Moi, j'étais à l'hôpital, près de vous. Je vous assure, chaque fois que je sortais de la salle pétrière, je pleurais. J'ai coulé les larmes. Mais Dieu merci, tu es encore parmi nous. Tu es un artiste, tonton Kapi. Je voudrais que les enfants, les jeunes qui sont dans cette salle, prennent ce grand temps comme exemple. C'est véritablement un modèle à suivre.